الله 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 عزيز الله 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 كريم الله 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 سبحان الله 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 سلطان الله يا ربي أنت السلطان نحن عبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دستور مدد يا رجال المدد سلطان الأولياء دستور مدد يا سيدي. is Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala. Allah subhanallah Kul Allah Azza wa Jal is beyond any, il est au-delà de toutes les compréhensions. He is beyond any understanding. He is Jalla Jalaluhu beyond any capacity for any creation. His greatness, Allahu Akbar. Si toutes les créatures étaient données, on leur donnait la parole. Toutes les créatures humaines, tous les djinns, tous les anges, toutes les créatures animales, toutes les créatures des mondes qu'on ne connaît pas, tous les éléments de la création, tous les grains de poussière, tous les atomes, si toutes ces créatures, Allah Azza wa Jal leur donnait la possibilité de s'exprimer sur toute leur durée de vie, tous ensemble, ils sont dans l'incapacité de décrire le début de la première lettre de la suprématie d'Allah Azza wa Jal. Et l'humain, il marche avec tellement de certitude, tellement de fierté, tellement d'arrogance. Human standing through his lifetime like he is something, Hasha. He is Allah. Kul hu Allahu ahad. Allah Azza wa Jal va descendre, Coran Karim, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la révélation pour adresser l'humain et pour révéler le trésor absolu, la manifestation d'Allah Azza wa Jal. Sayyidina Cheikh Abul Hassan Harakani, il décrit la suprématie d'Allah Azza wa Jal. Il dit, si le serviteur, Allah Azza wa Jal, il pouvait le mentionner et le louanger juste une fois adéquatement, son être s'éteindrait de cette mention. Because all Sayyidina Sheikh Abul Hassan Harakani is a Naqshbandi Sheikh.
from the Silsila. No. He was the student of Sayyidina Abu Yazid Bistami, Qadassallahu sirr. Il était son étudiant et il était comme son cher, un cher qui, lorsqu'il a hérité, il avait des états particuliers. Et un jour de ces états-là, il a ouvert la mention et il a dit, les gens, ils pensent qu'il y a une possibilité de connaître Allah. Il a dit, l'essence de l'humain, lorsqu'il comprend le sens de sa création, il sait que c'est à propos d'Allah. When human understand about his creation and his life, he knows that everything is about Allah Azza wa Jal. Then he tried to rise himself to that divinely presence. Et tout le monde, il parle de Ma'rifatullah, Maqamul Ihsan, from Mahabbatullah, that take you to Hudurullah, that take you to Fana'un Fillah. Il disait, la connaissance d'Allah Azza wa Jal, Ma'rifatullah, cette connaissance sacrée, lorsque le cœur du serviteur est ouvert et il rencontre son Seigneur, ce sont des stations que les gens pensent que ils sont arrivés quelque part. Et après, quand Allah Azza wa Jal ouvre à son serviteur l'océan d'amour entre lui et son serviteur, jusqu'à ce que la manifestation d'Allah Azza wa Jal est en toute chose. Tout ce qu'il regarde, il voit la manifestation de son Seigneur. Tout ce qu'il touche, il sent la réalité de son Seigneur. Tout ce qu'il dit, c'est pour exalter la grandeur de son Seigneur. Tout ce sur lequel il agit, c'est à propos du service à son Seigneur. Toute direction qu'il donne à sa vie, ce serviteur, c'est pour son Seigneur. C'est ça, yani Maqamul Ihsan, l'état de l'accomplissement de l'excellence en islam. Celui qui, comme il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui vit, il vit comme s'il voit son Seigneur. He is living like he is looking at his Lord. Comment on serait? Personne ne peut décrire cet état-là, excepté celui à qui Allah Azza wa Jal, ou celle à qui Allah Azza wa Jal a ouvert cet espace et ce sanctuaire absolu. Et il a dit de ces états, on va penser par la suite que de la manifestation de la présence, Hudur là, le serviteur est élevé, Fana'un Fillah. L'annihilation, l'extinction du moi dans la manifestation des océans de Tajalli. Awliya al-Kiram, ils décrivent cela comme la goutte d'eau que tu as amenée et que tu as laissée tomber dans l'océan. When you leave this drop of water to fall into the ocean, you cannot see this is ocean, this is the water, the drop. Tu peux plus différencier entre l'océan et cette fameuse goutte qui fait partie de l'océan.
They describe, Mashayikhin al-Kiram, the state of fana with an image like that, so we may understand. Quand le moi, un nafs, il se défait, et l'âme, elle est baignée dans l'émanation des tajal, des manifestations divines. Parce que le serviteur, aussi élevé qu'il sera, jamais il pourra porter la manifestation de la réalité d'Allah Azzawajal. Celui qui a cette prétention. It's impossible. Allah Azzawajal, from his Asmal wal Sifat, name and attribute, He made the whole creation to be manifesting divine tajalli, and from oceans and oceans created of endless light, in which every creature is able to come and to be drinking. Look. Some years ago, 1 century ago, Shaitan, Saïdou Billah, il est venu depuis le début de la création de Sayyidina Adam alayhi salam. Quand Allah Azza wa Jal, il l'a honoré, quand il a dit وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي Adam, Shaitan, tout de suite, il est devenu Hasidin, le plus envieux des envieux. Et il a essayé tout ce qu'il pouvait, quand il a vu que ce n'est pas lui qui est choisi, qui a été nommé Khalifatullah, il a donné son 1000% pour faire les problèmes pour Bani Adam. Combien de difficultés dans nos vies, combien de misère dans nos vies, combien de larmes, combien de souffrances, combien de douleurs, combien d'égarements, combien, how many got lost, how many got slaughtered from the work of Shaitan. And his entire intention to make sure that none of the children of Adam alayhi salam will enter back paradise. And his intention to see the children of Adam destroying themselves. So he was working, waswas. Tous les jours, le waswas dans l'oreille. Oh, regarde. Oh, Yak Habil. Regarde ton frère, Habil. Regarde comment son épouse est magnifique. Celle qui lui est promise. Et toi, elle est moins belle. Il a soufflé dans son cœur le mal. Subhanallah. Sur ça, il est allé tuer son frère. Et commençait cette histoire-là. Et depuis, jusqu'aujourd'hui, le feu de la colère, de l'envie, le feu de Hubbur Riyas, Hubbur Dunya, il brûle cette terre. Combien? Regardez les pays qui sont en guerre, qui sont en feu. Regardez ceux qui essayent de contrôler et qui veulent être en haut toujours. Tout ce qu'ils ont fait. Regardez ce que l'histoire nous a donné. Chaque peuple, il a son histoire tyrannique. C'est facile de dire aujourd'hui, les tyrans, ce sont les Américains. Un jour, c'était les Japonais. Ils ont tyrannisé tout le monde autour d'eux. Un jour, c'était les Chinois. Ils ont tyrannisé tout le monde. Un jour, c'était les Égyptiens. Ils ont conquis la Nubie, ils ont conquis
le désert et ils ont essayé de s'étendre. Un jour, c'était les Phéniciens. Ils ont dit qu'ils vont faire du commerce. Finalement, ils sont allés conquérir. Un jour, c'était les Romains. Un jour, les conquistadors sont venus en Amérique et les Anglais, et ils ont contrôlé cela. Et avant ça, les Anglais, les Amérindiens aussi, entre eux, il y avait la tribu des Hurons, celle des Cheyennes, celle des Cherokees, celle des Algonquins, celle des Iroquois, celle des Atikamekw. Toujours entre eux, des problèmes. Et dans la même tribu, deux groupes qui suivent, deux leaders, deux chefs, ils se battent. Chez le leader, déjà autour de lui, les gens, ils sont assis comme des jeunes loups. Ils disent, ah, peut-être moi, comme il disait Maulana Cheikh. Il dit la logique du shaitan. Il parlait, Mustafa Pala, un derviche de Chypre. Il s'amuse un peu avec lui. Il dit, Mustafa Pala, il dit, il a une logique très simple. Il dit, Cheikh, il a 2 pieds, moi j'ai 2 pieds. Cheikh, il a une tête, moi j'ai une tête. Cheikh, il peut s'asseoir, moi je peux m'asseoir, alors je peux être cheikh. Et toujours, à travers le hasad, Shaitan, il vient, il te dit, oh, mais pourquoi lui et pourquoi pas moi? Moi aussi je peux. Et quand toujours on devient comme un loup sur notre frère. We are becoming like a wolf on our own brothers because we want like them. And if we cannot be like them, if at least we can take them down. Si on peut les faire tomber et rigoler, alhamdulillah. Comment Shaitan il joue. Et jusqu'à ce qu'il arrive, il a œuvré avec Bani Adam, comment leur donner le secret pour se faire mal les uns les autres. Look, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Khalilullah, MashaAllah, MashaAllah, a man, subhanallah, his iman heavier than all creation. How Allah showed his iman, how many tests, even one of his tests, if we are asked to do it, from one day to the other we will grow white hairs. Ask, combien de pères ils sont ici, combien de mères elles sont là. Comment on a l'amour pour nos enfants. Et Allah Azza wa Jal, il nous demande, va sacrifier ton enfant, qui va le faire? Qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Jusqu'où il a été mis à l'épreuve. Nimrod, Shaitan, Dhalim, c'était un tyran, Nimrod. Il est l'un des 4 tyrans à qui Allah a donné le contrôle, surtout entre l'Est et l'Ouest. 2 tyrans. Allah a donné, selon ce qui a été enseigné à Allah, ou Allah peut-être plus. Mais 4 hommes sur cette terre ont eu tout entre l'Est et l'Ouest. 2 tyrans et 2 hommes de vérité, 2 salih. Les 2 tyrans, Nimrod et Bukhtu-Nasr. Et les 2 personnes de réalité, c'est Nazul Karnain, alayhi salam, wa Sayyidina Suleyman, alayhi salam. 2 prophètes. Et Nimrod, quand il a voulu combattre Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, il l'a attrapé, il a fait bâtir il a fait venir le bois. He brought a wood to show his greatness. He wanted to burn Sayyidina Ibrahim alayhi salam in front of everyone. Pendant 1 année, il a collecté le bois. Jusqu'à ce que le bois qu'il a collecté pour allumer le feu, c'est grand comme une montagne.
Là, il a pris, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il l'a pris tel un prisonnier et il a demandé qu'on allume le feu, qu'on rassemble toute la foule pour voir comment lui, il est plus fort que Sayyidina Ibrahim et son Seigneur. Et le feu a tellement grandi, imaginez, il a demandé à son armée de rassembler le bois une année. Ils ont fait comme une montagne de bois. Ils ont allumé le feu. C'est tellement intense, personne ne peut s'approcher. À des centaines de mètres à la ronde, on regarde le feu au loin, personne ne peut s'approcher. Comment on va amener Sayyidina Ibrahim là-dedans? Il veut faire une démonstration, il a allumé le feu, maintenant il ne peut plus approcher. What Shaitan did? Work with cleverness, Ya Nimrod. I tell you how you can approach this fire and put Ibrahim in it. What he did is he built a catapult. Et il leur a donné le secret de la catapulte, qui n'existait pas avant cet événement-là. Shaitan est venu, il leur a dit, faites comme ça, comme ça, comme ça. Il a dit à Nimrod, va chercher les gens qui travaillent les choses. Il est venu, il leur a donné le secret, comment faire la catapulte. They built a catapulte. Et ils ont jeté Sayyidina Ibrahim alayhi salam, comme Allah Azza wa Jal le décrit. Et dans le miracle, Allah Azza wa Jal a demandé au feu d'être bardan wa salam, d'être paisible et frais. Il est resté 40 jours dedans comme dans un jardin de roses. Subhanallah. Qui a donné cette connaissance aux ingénieurs de Nimrod? C'est Shaitan. Chaque étape des fameuses innovations qui sont très intéressantes pour nous dans l'histoire de l'humanité, qui ont toujours mené à être utilisées pour la destruction des hommes. Alhamdulillah. Aujourd'hui, on a des cellules souches. Demain, ils vont les utiliser pour dominer, pour contrôler et pour tuer des humains. Alhamdulillah. Un jour, on a trouvé que la radiation pouvait faire des changements sur l'humain. Du même côté, Maulana Nasher, il expliquait. Il dit, vous pensez que ces savants qui ont sorti toutes ces théories et ces choses-là, ils n'avaient pas une aide quelque part? Il n'y avait pas une créature dans l'ombre qui faisait le waswas? Oh, look, if you add this and this, you can make energy and you can control the atom. This one is writing after everyone is, oh, mashallah, we are going to give them a Nobel, Opel, Sopel, Kopel, Opel prize. Yahoo, your Nobel Prize killed hundreds of thousands of people, killed millions of people after. You are going to say, this is not my responsibility, but you wrote it. Et ils ont trouvé le secret pour aller ouvrir l'énergie de la matière. Today, aujourd'hui, a nuclear device, how much of this material to burn the whole province of Quebec? It doesn't take much. Few kilos, not more. Quelques kilos de ce matériau qui existe sur Terre et quelques kilos de plutonium, c'est pas gros comme ça. Non. Parce que c'est un matériau qui est excessivement dense. S'ils sont capables de défaire les éléments
Et les éléments, qu'est-ce qu'on dit? De l'atome, l'élément fondamental de la molécule, on descend à l'atome, de l'atome, on descend à l'électron avec ses, au noyau avec ses électrons. Le noyau à l'intérieur, on va trouver des protons et des neutrons. Et par la suite, l'électron, si on le casse, on va tomber sur les quarks. On continue comme ça. Après, il y a les bosons de X. On est rendu à 3, 4 niveaux. Maulana Cheikh, il disait Zahra, la particule fondamentale, c'est 17 niveaux en dessous de celle qu'on a trouvée. Il y a 17 niveaux. S'ils ont la science, ils vont être capables de descendre et de descendre et de descendre et de descendre et de descendre. 17 levels. We have found through our science maybe 4 or 5 levels so far. It's much more smaller than we think. And we are able, à travers notre science, on est capable de délier ces éléments-là. Sur quelques kilos de matériaux, on peut brûler une province comme le Québec. Il faut voir ces engins de la mort, ce qu'ils sont capables de faire. Et ça procède d'où? Quelques kilos de matière. Quelques kilos. Look around you, the size of this planet. D'où vient cette énergie? Bahr al-Qudra. Cet univers au complet est forgé avec une énergie dont quelques kilos peut littéralement rayer un continent. Pour que les humains comprennent d'où procède la manifestation de la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Juste pour savoir, dans ce qui est si inoffensif, qui paraît si élémentaire, comment Allah Azza wa Jal a caché la manifestation de sa puissance. Et parce qu'ils sont venus, ils ont décodé quelques éléments de règles de physique, et ils pensent qu'ils ont compris. Toujours les awliya, ils aiment tirailler un peu les gens et les faire réfléchir. Ils disent, si tu penses que tu n'as pas besoin d'un Seigneur, alors vis par toi-même. Arrête de respirer, pour commencer, et continue à vivre. Arrête de manger, continue à vivre. Si tu penses que tu es libre, alors libère-toi de cette planète et fais ce que tu veux dans la création. Voilà. Si on te laisse 3 minutes sans air, khalas. Si on te laisse 3 jours sans eau, tu es parti. Si on te laisse 3 semaines sans nourriture, tu es parti. Ton souffle de vie, il est entre un battement de cœur. Si Allah Azza wa Jal, il a décidé que la valve, elle bloque là-bas, khalas. Tu es parti. Pourtant, l'humain, il est tellement prétentieux. So much we are thinking to be something. And from time to time, come reminder. C'est le Zalahat. Un ange arrive et fait trembler la terre. Si vous n'avez jamais vu d'explosion nucléaire, pour comprendre quelle est cette puissance qui est cachée dans des petites choses comme ça, peut-être certains ont vécu des tremblements de terre. Ou certains ont vu, Maulana Cheikh, il nous disait toujours, Maulana Cheikh Hicham, il nous disait, quand on était avec Grand Cheikh, et que le ciel s'obscurcissait et que les éléments commençaient à se déchaîner, il disait, prenez leçon sur la puissance des éléments. Elles traduisent pour l'humain qu'il comprenne à propos de la puissance de son Seigneur. Et des fois, on voit les éléments se déchaîner. Et le vent, et la tempête, et la tornade, et les ouragans. Le ciel, il est zébré
de lumière, surtout dans les zones tropicales, quand arrivent ces éclairs, vous pouvez voir une nuit entière où le ciel il est déchiré par les éclairs. Et quand ça gronde, tout le monde tremble. If thunder comes from one shaking, real thunder, not this are not. Ici, on n'entend rien. Ce sont des zones qui sont trop fraîches. Dans les zones tempérées, quand la foudre arrive et elle éclate et qu'elle fait trembler toute la terre, tu n'entends plus un seul animal. Ils sont tous cachés. Et les humains, dans leur demeure, ils tremblent. Who is responsible for that? Qui est responsable pour cette foudre et la manifestation de cette puissance? One angel. Un ange. Un seul, Allah lui a donné la manifestation de la puissance sur tous les éclairs et la foudre qui se déchaînent sur cette terre. Et ce que vous voyez comme éclair, c'est rien. Montez plus haut. Dans les strates élevées de l'atmosphère, il y a 1000 fois plus de puissance que ce qu'il y a ici-bas. Et Allah Azzawajal a confié tout cela à un ange qui s'appelle Sayyidina Ra'd. Comment il est grand? Pour pouvoir contrôler tout ça, how big is that angel that control all this thunder and these lightnings that are on earth? Is big like that. Allah Azza wa Jal made that angel to be big like a thumb of human. Il est grand comme le pouce d'un humain. Subhanallah. Allahu Akbar. C'est pour ça, Maulana Cheikh, il disait, et vous n'avez pas pris la mesure réelle de la suprématie d'Allah Azza wa Jal. Quand Nemrod, il a bâti sa montagne de bois et il pensait, Allah s'est amusé avec lui. Il a tiré ses flèches dans le ciel, la pluie est tombée rouge. Il s'est glorifié, il a dit, regardez, j'ai tué le Seigneur d'Abraham. Allah Azza wa Jal sent him a mosquito. Might not even be a mosquito. Maybe smaller than mosquito. Une petite créature qui est venue et qui est rentrée dans son nez. Et il vient, il pique, et il pique, et il pique, jusqu'à ce qu'il devienne fou. Il n'en pouvait plus. Il a demandé à ses soldats de venir et de le battre pour arrêter la douleur. Ils l'ont battu et battu et battu jusqu'à ce que le souffle de vie le lève. Et de temps en temps, nous arrive un rappel comme pour Nimrod. Les virus se réveillent et commencent à bouger. Demandez, ici, on est dans la terre où les virus sont particulièrement violents. Tout le monde est passé par les virus ces derniers temps. Il est arrivé un, il n'y a pas longtemps, c'était une grippe porcine. Ils ont dit, vite changer le nom, avant que les gens ils commencent à paniquer et ils ne veulent plus manger cette chose-là. Après, ils ont dit, c'est une grippe H5N1. C'était une grippe porcine. Un virus que même au microscope, tu ne peux pas voir, tellement il est petit. Voilà, la chère, il disait, toujours, il se moque un peu. Il avait un sens de l'humour. Il avait un sens de l'humour. Voilà, la chère, parfois, il vous faisait rire, il vous démontre des petites choses pour vous faire penser. Comme la grippe espagnole. Combien? Elle a fait presque 20 millions de morts. 20 millions. C'était une grippe porcine aussi.
Et Maulana Cheikh, il disait, un virus, un seul, pas deux, ou pas une batterie, un. Si Allah lui ordonne, il est capable de bouffer tous les humains dans la même journée. Il passe d'un à l'autre et il les contamine tous. Un. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahu Akbar. Donc de temps en temps, nous viennent ces rappels. Ô humains, rendez la suprématie au Seigneur des mondes. Celui qui comprend la grandeur de son Seigneur et qui rend cette grandeur à Allah Azzawajal dans la manifestation de son être, alors pour lui, toutes les gloires et tous les honneurs du serviteur honoré. Because Abd comes with honor. He is going to be sharaf. He is going to be honored from his ubudiyah. But if he doesn't listen and become rebellious, then he becomes a slave. No honor for slave. Qu'Allah Azzawajal nous accorde d'honorer notre Seigneur. Amen. Et de glorifier sa grandeur. Amen. De ne pas avoir en nous cette prétention. Amen. Qu'il fasse de nos êtres des êtres dans le taslim. Amen. Qu'il nous fasse grandir le iman dans nos cœurs. Amen. Ya Rabbi, accorde-nous de goûter la saveur de Ihsan. Amen. Même si nous savons que nous ne sommes pas éligibles, sans prétention. Et barakatina bi sallam. Par l'honneur de la couronne des croyants, ila hadratina bil Fatiha.